Bon, je suis un peu à la bourre ce matin, j'ai du mal à me garer, je pense que je ne suis pas toute seule. Si vous voulez, on va prendre un petit temps de silence pour se recueillir un peu, se reprendre, moi j'en ai besoin. Voilà, Seigneur, ce matin, on a vraiment ce souhait de se retrouver autour de toi, pour célébrer ton nom. Et vraiment, accompagne-nous et remplis-nous toi-même de tout ce que nous voulons t'offrir, Seigneur. Amen. Alors, on va essayer de laisser de côté tous nos soucis, tous nos problèmes, pour faire place à Dieu et à Jésus-Christ, lui seul, eux seuls. Je voudrais qu'on commence par lire 3 passages. Le premier dans 1 Chronique 16, verset 8. Alors, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas pris la bonne version. Donc moi, c'était le verset 9, mais je vais vous le lire. Ce verset 9 nous dit « Chantez-lui des cantiques, méditez toutes ses œuvres merveilleuses. » Donc pour moi, c'est important parce que le passage nous dit 2 fois « Chantez-lui des cantiques, méditez toutes ses œuvres merveilleuses. » Donc je vais faire les lectures parce que du coup, je pense que les autres, ça va être pareil. Certaines lectures, c'est décalé les versets. Oui. Donc après, c'était Psaume 47, verset 6 pour moi, qui nous dit « Chantez Dieu, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est le roi de toute la terre, chantez avec intelligence. » Et 1 Corinthiens 14, verset 15, alors peut-être celui-là c'est le bon. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Voilà, donc ce que j'ai retenu dans ces 3 passages, c'est qu'il est beaucoup insisté sur le fait de chanter, mais pas n'importe comment. Chanter avec intelligence. Même dans le psaume 47, verset 6, il est dit « Chantez avec intelligence ». Et donc là, dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre nous invite non seulement à prier avec l'esprit et avec l'intelligence, mais à chanter avec l'esprit et avec l'intelligence. Et on peut parce que Dieu nous a donné les deux. Il nous a donné son esprit et il nous a remplis d'intelligence. Donc si on se laisse conduire par l'esprit, on peut célébrer un culte qui l'honore. Dans l'Ancien Testament, Israël, qui ne connaissait pas notre Seigneur Jésus-Christ, est déjà invité à chanter. Mais lui, il chantait un Dieu grand, un Dieu terrible. Alors que nous chantons notre Sauveur, nous chantons un Dieu d'amour. Et Dieu nous invite à chanter avec intelligence. Jésus est le centre de notre culte. C'est Dieu lui-même qui l'a mis au centre. Après sa vie, sa mort, sa résurrection, Jésus est remonté au ciel, actuellement assis à la droite de Dieu. Il est notre avocat, le garant de notre salut. Il nous a dit, et j'aime beaucoup ce verset, il nous a dit « Je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu. Donc c'est ce que nous voulons nous rappeler aujourd'hui, que Dieu est monté vers son Père. On est sur le week-end de l'Ascension, et c'est ce que je disais hier, on avait notre petite café croissant. J'ai pas fait exprès de choisir ce thème, élevé, exalté, glorifié, et c'est en se remémorant hier que ce week-end on célébrait de façon particulière le fait que Jésus était remonté au ciel. Et je me suis dit, tiens, j'ai pas fait exprès, c'est ce que j'ai pris comme thème. Donc Jésus a été élevé au ciel par Dieu lui-même. On va lire encore quelques versets. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, j'avais relevé élevé, mais je pense que dans ce texte, ça ne fait pas mention au fait que Jésus a été élevé au ciel, mais que Dieu l'a mis au-dessus de tous. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Alors, moi dans ma version, il y avait un autre terme, c'était « ayant donc été exalté par la droite de Dieu ». On reviendra après sur ces termes. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés, des péchés. Donc là c'est pareil, c'est lui que Dieu a exalté par sa droite. Jean 13, 32. Si Dieu était glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il glorifiera bientôt. Et enfin, non, encore acte 3, 13. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Et enfin, Hébreux 5, 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Voilà, alors je voulais retenir ces trois termes que Yvon nous a écrits sur le tableau. Élevé, exalté, glorifié. Et je me disais que j'étais pas sûre qu'on comprenne ce qu'il y avait dans ces termes. Qu'est-ce que ça signifiait exalté? Si je vous demande comme ça, pour vous, qu'est-ce que ça signifie que le Seigneur a été exalté? Qu'est-ce que ça signifie qu'il est exalté? Est-ce que ça veut dire qu'il est tout? C'est pas ça. Quand on dit de quelqu'un que c'est un exalté, il y a déjà une notion un peu péjorative. Alors, pardon? Plus joyeux, plus que joyeux. Oui, alors, j'ai cherché, puisque Dieu a exalté notre Seigneur, et que nous voulons l'exalter, et j'ai trouvé un terme qui me convient bien, c'est faire l'éloge de quelqu'un. Exalter quelqu'un, c'est faire son éloge. C'est dire ses mérites. C'est élever une personne à un statut particulier. Et dans les versets qu'on a lus, quand on dit que Dieu l'a élevé, que Dieu l'a exalté, voilà, je trouve que ça montre vraiment l'approbation de Dieu par rapport à la vie et au sacrifice de son Fils. Il a été exalté, il a été placé au-dessus. Et ce matin, je compte sur vous, on est là pour faire son éloge. C'est comme une reconnaissance de la part de Dieu. C'est une reconnaissance, ouais. Et pas n'importe quelle reconnaissance, quoi. Oui, mais tu as raison, c'est une reconnaissance, mais je trouve que pour nous, êtres humains,
la reconnaissance de l'un vis-à-vis de l'autre, la reconnaissance de tes qualités, la reconnaissance de tes mérites, c'est une chose. Mais pour Jésus, c'est quand même le niveau au-dessus. Mais c'est de la reconnaissance. Moi, je pensais que c'était, en lisant ça, je pensais que c'était la reconnaissance de Dieu vis-à-vis de Jésus par rapport au fait que Dieu, Fils de Dieu lui-même, Jésus, il a été dans l'obéissance totale, la soumission à son Père, Bien sûr, pour nous sauver. bien sûr. Et il a réussi Ouais. par sa résurrection. Voilà, c'est ça, c'est la réussite. Oui, oui, oui. Par sa vie parfaite. Et, oui. Exactement. Alors je vous invite à chanter. Et pour introduction, j'avais pensé qu'on pouvait chanter le 519, élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Et les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône, à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. L'Esprit Saint épouse fidèle, disent bien, c'est la peur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé, nous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Dans ce chant, la deuxième strophe nous dit « L'Esprit Saint et l'épouse disent « Viens ». En fait, le fait que Jésus soit remonté au ciel nous dit aussi dans les livres des Actes qu'il reviendra de la même manière. Et dans ce chant, l'Esprit Saint et l'épouse disent « Viens ». Alors on n'est pas toujours très en harmonie avec ce chant. Hein, il y a des jours où on lui dit « Viens, viens », puis d'autres jours, voilà. Mais l'Esprit nous aide et nous accompagne pour dire « Viens, Seigneur Jésus ». Si vous avez des chants,
Vas-y. Il est exalté. C'était celui qui venait après. Voilà. Mais c'est très bien. Voici, il est exalté, donc placé très haut. Placer très haut, faire son éloge, dire ses mérites. Comment? Faire son éloge, dire ses mérites. Exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. D'autres? Vous avez la parole. Le 424. Tu peux nous dire le titre? Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. 425. 24 ou 25? 24. Tu peux remettre s'il te plaît le cantique? Tu as en début
du culte parlait de croire avec intelligence. Et ce cantique-là est un credo. Un credo, c'est j'affirme ce que je crois. Et prier avec intelligence, chanter avec intelligence, ça veut dire que ce que je dis, je le crois. Et je crois en quoi? Lisez bien ce qu'on a chanté. Je crois que tu es Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Est-ce qu'on le croit? Regardez dans les évangiles, Jésus dit à Pierre, est-ce que tu crois que je suis le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que je crois qu'il est mort et que Dieu l'a ressuscité? Oui, je le crois. Continue. Je crois que tu as payé pour tous. Je crois que tu es là, au milieu de nous. Est-ce que je le crois? Hein? Et est-ce qu'il est tout puissant pour nous guérir? Est-ce que par ta grâce tu peux nous pardonner? Est-ce que je le crois? Hein? Avec intelligence. D'accord? Et là, dans ce chant, on a tout. Ce qu'on appelle un credo. Voilà. À cause du mot intelligence. Et si vous voulez, on peut passer un moment dans la prière, que chacun se sente libre de s'exprimer. Seigneur, comme l'a dit notre frère Jean-Louis, on parle par intelligence. Mais moi, je dirais qu'en plus, je crois par mon cœur et par mon esprit. Seigneur, je crois par mon âme, sans trop réfléchir. Je vis depuis toute ma vie avec toi, Seigneur, à mes côtés. Je baigne dans mes pensées avec toi. Je te demande pardon au quotidien de mes erreurs. Et avec toi, je reprends le chemin de la joie parce que je sais que tu m'aimes et que tu m'as pardonné. Amen. Amen. Heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Nous n'avons pas besoin de te voir pour te croire. Nous le constatons chaque jour dans ta parole. Nous croyons que tu es là, mais c'est par notre foi que nous te voyons. Alors merci Seigneur, merci d'être là encore, ce matin et tous les jours de notre vie. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus-Christ. On ne te voit pas, on sait que tu es tout le temps avec nous, du dimanche jusqu'à la vie. On ne te voit pas, on sait que tu es tout le temps avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu es le sauveur, tu as su faire sur la croix, et tu continues d'avancer avec toi. Amen. Amen. Seigneur, je veux te louer parce que dans ton amour, tu es venu sur la terre et tu es venu pour vivre comme nous, pour nous comprendre, et puis tu as donné ta vie sur la croix. Tu as été l'agneau immolé. Et Seigneur, ton sang a coulé pour nous pardonner nos péchés. Et Seigneur, nous sommes dans l'attente, Seigneur, de vivre avec toi un jour au ciel. Et Seigneur, nous voulons avoir nos yeux tournés vers cette espérance de ton retour, cette espérance de la cité céleste. Nous le croyons, Seigneur. Parce que ta parole nous le dit, nous croyons ce que dit ta parole. Et Seigneur, avec intelligence, nous l'acceptons. Mais avec le cœur, Seigneur, nous acceptons aussi que tu agis en nous, que tu transformes notre vie, tu transformes notre esprit, tu modifies, Seigneur, nos pensées. Et c'est le travail du Saint-Esprit qui est là parmi nous,
qui nous conduit, et qui nous inspire, qui nous porte. Et Seigneur, nous voulons pour tout cela te bénir et te louer. Merci pour ton œuvre pour nous. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment exalter ton nom. Ton nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, ton nom, comme nous le dit ta parole, il est merveilleux. Ton nom est merveilleux, Seigneur. Et nous sommes bien souvent en deçà, tellement souvent en deçà de ta personne, de ce que tu es, de la louange qu'on te doit. Seigneur, on veut te dire que tu es grand, que tu es magnifique, que tu es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Seigneur, nous voulons aussi te confesser parfois nos moments de doute qui nous poussent à dire quoi Dieu a dit, et pourtant, Seigneur, quand tu parles, tu es la vérité. Et cela nous devons le proclamer. Nous te bénissons ensemble, Seigneur, et nous t'exaltons, et nous exaltons ton nom. Amen. Amen. Nous voulons nous souvenir que tu as été, que tu es monté au ciel, que tu as retrouvé ta place, Seigneur Jésus, sur le trône, à la droite de Dieu, à la droite de ton Père. Tu es là venu sur ce trône, Seigneur, parce que ton sacrifice fait que tu es dans cet amour parfait. Et Seigneur, nous voyons dans les Écritures que les anges se prosternent, toute la multitude d'anges se prosternent devant l'agneau, Seigneur, qui a vaincu. Et Seigneur, si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as vaincu la mort, Seigneur, et tu nous as donné cette nouvelle vie, la vie éternelle. Et un jour, nous allons Seigneur, t'adorer dans ce temple, Seigneur, avec les millions de chrétiens, Seigneur, qui nous ont précédés. Et Seigneur, voilà, nous devons nous souvenir que tu es ressuscité et que tu es monté au ciel. Amen. On peut chanter le 333, Je t'exalterai, Seigneur. Ça fait référence au fait de la prière de Michel qui dit qu'un jour, on chantera avec les milliers d'anges. Je t'exalterai, Seigneur. Et on veut t'exalter déjà maintenant.
Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Alors si vous n'avez pas d'autres chants, je peux vous en proposer d'autres. Est-ce qu'on pourra chanter le 208 dont mon Seigneur Jésus est admirable? 208. On peut chanter le 518 à l'agneau sur son trône, apportant nos couronnes. C'est un petit peu pour moi, c'est un petit peu une préparation à la Sainte Seine.
Amen. Quel honneur suprême pouvons-nous lui rendre? On a parlé de notre Seigneur élevé au ciel, mais il y a une autre élévation. Une élévation beaucoup plus douloureuse que celle-ci. L'élévation sur le bois de la croix. Celle dont Jésus nous invite à nous souvenir maintenant. Il nous a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur une croix. Il nous a dit aussi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. J'aime beaucoup cette comparaison entre Moïse qui élève le serpent dans le désert et Jésus qui est élevé de la terre pour attirer les hommes à lui-même. Quand Moïse a mis ce serpent d'airain sur un bâton, il fallait que ceux qui avaient été mordus par les serpents regardent à ce serpent pour ne pas mourir. Je me rappelle quand j'étais petite fille, ma grand-mère m'avait offert une image qui représentait Moïse qui tenait ce bâton sur lequel était le serpent d'airain. Et puis partout autour, il y avait des personnes par terre qui venaient d'être mordues, pour certains qui agonisaient, et il y en avait qui tournaient les regards vers ce serpent. Il y en avait d'autres, voilà, il y avait entre autres un enfant qui était soutenu par sa mère, et sa mère tournait la tête vers ce serpent pour qu'il soit sauvé. Et Jésus nous dit, si moi je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Et il nous a dit aussi d'être ses témoins, c'est-à-dire comme cette mère qui tentait de tourner le visage de son fils vers le serpent d'airain. Il nous invite à témoigner de lui pour que les personnes autour de nous tournent leur regard vers Jésus sur la croix pour le pardon de leurs péchés. Et donc Jésus, pendant qu'il mangeait, a pris du pain et après avoir rendu grâce, il l'a rompu et il l'a donné aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis il a pris une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Et il nous a dit aussi, faites ceci en souvenir de moi. Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Est-ce que l'un de vous veut prier avant qu'on prenne la scène? Seigneur notre Dieu, nous nous avançons vers ce repas sacré, humblement, reconnaissant, plein d'amour pour toi, parce que nous savons que tu as souffert pour nous. Nous savons à quel point tu as été méprisé par nous-mêmes. Nous savons à quel point ta souffrance nous sauve et nous sauvera et a déjà sauvé des millions d'êtres humains. Merci à toi, ô notre Dieu Jésus. Merci à toi, Père céleste de miséricorde, qui dans ton grand amour a voulu sauver toute l'humanité. Et pour cela, en tant que Père, tu as souffert aussi parce que tu as permis à ton Fils de souffrir pour nous. Le mot merci est tellement petit, mais nous n'avons que celui-là. Alors nous te le disons. Merci Père, merci Esprit Saint, merci Jésus, mon Sauveur, mon Dieu, notre Sauveur, notre Dieu. Amen. Amen.
abandonné pour moi sur le bois du calvaire. Seigneur, tu m'as aimé, que ton nom soit béni. On va prendre le vaisseau. On peut chanter sur le nom du calvaire, justement, tu en parles. Sur le nom du calvaire.
Puis Jésus dit à Thomas, place ton doigt ici et vois mes mains. Tu as entendu mes mains percées. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Mon côté percé. Qu'ils ne soient pas incrédules, mais croyants. Oui. Si vous avez encore un petit peu d'énergie, j'aurais aimé qu'on chante ce chant par tous les saints glorifiés. Jésus inspire sa louange. On chantera après la scène. Ouais. C'est le fond. En prenant ensemble ce jus de raisin, souvenons-nous du sacrifice de Jésus, de ce sang qui a coulé, de cet abandon de la part de son Père. Souvenons-nous. On peut chanter ? Est-ce qu'on peut passer les Au lit ? Au lit ? Tu vois ? Nous sommes des saints et nous glorifions notre Seigneur. Chantez
Seigneur, on veut te remercier de nous avoir permis encore une fois ce matin de chanter tes louanges, de chanter ta gloire, de t'élever quelque peu et de t'exalter. Amen. Amen. Et des annonces ?